Auditeurs ou auditrices, bienvenue à bord de ma capsule. Sans rancune, MINUSMA, adieu. Initialement prévue le 29, la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali a été repoussée au 30. Contre toute attente, la résolution pour dégager la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a été adoptée à l'unanimité des 15 membres. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Après une dizaine d'années, comment expliquer leur performance si foncièrement négative? Plus de 40% du territoire déstabilisé et des dizaines de milliers de déplacés internes. C'est simplement dû au fait suivant. Depuis sa création, les Nations Unies ne suivent ou n'appliquent que l'idéologie hégémonique ou hégémoniste de l'Occident global, dont font partie aussi le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, lesquels pillent sans vergogne les autres continents, surtout l'hémisphère sud, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Dès lors, est-il surprenant que les ordres de mission et les cahiers de charges soient inadéquats ou inappropriés, ainsi contribuant à la déstabilisation créée par une crise savamment conçue et entretenue en Libye, après le bombardement non provoqué et ordonné par les ex-présidents Barack Obama Hussein et Nicolas Sarkozy, puis l'assassinat du colonel Mohamed Kadhafi, le guide libyen non secouru par ses pairs de l'Union africaine. Autre fait remarquable, les forces de paix et de stabilisation ou d'interposition. Ces hommes et femmes, en de loyaux fonctionnaires internationaux, grassement payés pour ce qu'ils font ou elles font, ne pensent qu'à faire durer aussi longtemps que possible ces missions connues pour faire pourrir, voire empirer les crises précédant leurs arrivées sur tous les théâtres d'opération où leur assistance est recommandée ou sollicitée. L'exemple de la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre. Depuis 1961, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, ses deux compagnons, puis Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque. Ne citant que ce cas, la liste de leurs basses œuvres d'aggravation de crise bien connues ou sur le continent dinois et ailleurs. Franchement, qu'attendre d'elles? Alors, reconnaissons que grâce à la stratégie, le savoir-faire tactique ou diplomatique de nos frères et sœurs maliens, le 30 juin 2023 s'ajoute désormais au chapelet de jours glorieux à célébrer ou méditer, dont il faudra se rappeler sur l'autoroute de ce nouveau paradigme qui se construit avec courage et d'énormes sacrifices, en envisageant sereinement la phase conduisant aux élections générales à venir. Gardons nos yeux grands ouverts sur les renégats et confusionnistes à la DICO, aussi bien qu'à la CEDEAO, l'Union africaine, à l'OTAN et ses marionnettes du G4 Sahel. Par-dessus tout, chapeau bas au peuple malien. Toi qui es sur la ligne de front,
s'étendant de Bamako jusqu'au siège des Nations Unies à New York, avec comme chef de file l'équipe de No Nonsense d'Assimi Goïta, nous montrant le lumineux et judicieux exemple à suivre. Mais respect. Auditeurs ou auditrices, que dites-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous, commentez, partagez, appuyez sur le pouce.